Une fois n'est pas coutume, la fine équipe s'est retrouvée pour ne rien foutre, tout en me soutenant mordicus d'avoir bossé comme des malades toute la journée bien sûr. Je n'excuserai que Kev qui a failli y rester durant l'épisode dernier. Dis Kev, j'ai regardé les rushs de la dernière vidéo et en vrai je suis impressionné. Ton domaine d'acting c'est la détresse. En même temps, c'est facile d'être en détresse quand on parle d'un truc comme Poupa. Tu sais, moi, quand j'ai rejoint votre petite histoire de vidéo, là, je trouvais que c'était cool. Mais franchement, c'est pour sortir avec des traumas, je pense que je vais arrêter votre truc. Non mais dis pas ça. Vous avez une place très importante dans nos vidéos. Parce que si t'étais pas là, on n'aurait pas de matos. Et puis on est tout le temps chez toi, donc faut bien qu'on s'occupe. Ouais, d'ailleurs, tu fais quoi chez moi, là? Non mais tu me dis ça alors que j'ai littéralement une chambre qui m'est réservée avec mon nom écrit dessus. La réelle question c'est plutôt ce que Pete fait chez toi. Bah, je sais pas, on fait quoi, là? À part parler de nos vidéos, je veux dire. On mange. Bah voilà, du coup, il y a de la bouffe, donc on a Pete. Eh bien, c'était très bon tout ça. Après, ça ne nous aide pas vraiment à trouver la prochaine série qu'on va aborder dans notre prochain épisode. Kev, au vu de ta grandeur d'âme, ton amitié et ton courage exceptionnel, tu as accepté toutes nos propositions. Parce que vous m'avez piégé! Oui, on s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est que c'est à ton tour de nous proposer un nouvel épisode. Ouais, allô, Veg? Tu connais cette musique? Bah, non, j'ai jamais entendu. Mais ça fait très musique d'animé, je trouve. Faudrait peut-être lui demander ce que c'est. Putain, Pete, ma bouffe, t'abuses, quoi, merde! Ouais, voler c'est pas bien Pete. Par contre c'était quoi la musique de ton téléphone? Ah, Aitakata. Aitaka quoi? Ta! Vous connaissez pas? C'est la musique du faux groupe AKB 0048, fait par le groupe de musique AKB 48. C'est mon anime préféré, vous connaissez pas? Écoute Pete, prends ta caméra, j'ai le sujet de notre prochain épisode. AKB 0048 est un anime composé de 2 saisons de 13 épisodes, sortis respectivement en avril 2012 et en janvier 2013. La série est créée par le studio Satellite, responsable notamment de Noain en 2005, Valerian Airline en 2007 et Fairy Tail de 2009 à 2013, et produite par Yasushi Akimoto. Yasushi Akimoto est un gigantesque producteur de groupes d'idoles japonaises, dont AKB 48. Où l'on rencontre les habitants en prise avec les forces de l'ordre, et plus précisément avec la brigade anti-divertissement. Mais attends, dans ce monde, le seul divertissement c'est les idoles? Alors c'est pas vraiment clair si c'est le seul ou pas, mais en tout cas les idoles c'est le meilleur. Alors, 4 gamines, Nagisa, Orine, Yuka et Shieri, bravent l'armée et passent par les égouts afin de se rendre à un concert, celui du légendaire groupe AKB 0048. Oui, la 3D est présente. Et le public, c'est juste une vieille masse noire et informe qui secoue de light. Alors, c'est une masse noire et informe qui secoue de light, mais du futur. Le concert battait son plein et tout se passait bien, lorsque la brigade anti-divertissement passa à l'attaque. Mais heureusement, le groupe était venu préparé et avait ses propres mechas et ses propres pilotes. Donc là, elles se battent, en dansant et en chantant, le tout sous les tirs ennemis. Ouais, et leur micro et accessoires leur servent d'armes, c'est épique. Non, c'est pas épique. Tandis que Nagisa faisait manifestement une crise cardiaque, les petits esprits lumineux vont près d'elle et de ses amis, les Kirara. À ce stade, on ne sait pas encore grand chose, jusqu'à l'un d'entre eux décide de rester avec Shieri. 4 années ont passé et on apprend que la planète où a eu lieu le concert s'appelle Lankastar. À l'école, Yuka et Nagisa apprennent que suite au fameux concert du début de l'épisode, le gouvernement anti-divertissement a décidé de lâcher du lest. Et de ce fait, d'autoriser le divertissement sous certaines conditions. Orine, quant à elle, ne va pas à l'école. Elle travaille à l'usine de robots, parce qu'elle est pauvre et orpheline. Mais elle trouve le travail sympa, donc ça va. Une fois toutes les 3 rassemblées, elles découvrent grâce à une application du téléphone cellulaire GSM portable de Yuka que leur groupe préféré AKB 0048 lance un recrutement interstellaire afin de trouver leur 77e génération de jeunes filles. Non, le divertissement est interdit, mais ils ont des téléphones et des applications. Bah oui, pourquoi? Et donc là, elles recrutent leur 77e génération. Alors certains groupes d'idoles le font, AKB 48 en tête. Ce qui se passe, c'est que tous les X temps, il y a des recrutements qui se font pour renforcer les équipes et changer les membres du groupe principal, mais ça suit pas de calendrier spécifique, c'est décidé en interne. Et donc dans l'animé, c'est le recrutement pour la 77e génération, car c'est les 77e nouvelles chanteuses qui sont recrutées. Mais il faut préciser que ça suit pas la génération du vrai groupe dans la vraie vie. Tu parles à qui? Au public. Le divertissement étant interdit, les filles décident de candidater à l'abri des regards, en utilisant leur lecteur CD, leur micro et leur caméscope. D'où elles ont tout ce matos? C'est pas genre censé être complètement interdit? Peut-être, mais c'est pas vraiment clair. Par contre, plus tard dans l'épisode, on voit que les posters sont interdits. Les posters? Mhm. 会いたかった会いたかった会いたかったあ、イエス Mais attends, tu vas me dire que ce truc-là va rejoindre un groupe légendaire, avec une vieille bande démo éclatée, ça va suffire à les convaincre de se rencontrer. Ben oui, elles ont un cœur dans les cheveux. Quoi?
Koubé! Attends, ça coûte cher. Attends, c'est quoi cette espèce de temple mécanique? Et genre, pourquoi il y a des yeux qui brillent au fond? Bah, c'est le maître des maîtres, tu sais pas lire ce titre? Je suis dyslexique. C'est lexique. Retour sur Lancaster, où on apprend que le père de Nagisa est un haut placé dans le ministère du divertissement. En fouillant dans la chambre de sa fille, il a découvert un poster de AKB, ce qui est inadmissible. Que diraient les gens s'ils apprenaient que sa fille chantait? Bah, vu comment elle chante, moi aussi j'aurais honte, hein. Les trois filles apprennent qu'elles ont été sélectionnées pour passer à la seconde étape des auditions. Nagisa doute et sans doute pas sans raison au vu de son niveau de chant. Surtout que Papa Jisa n'est pas d'accord avec le projet. Cependant, grâce à l'encouragement de ses amis et de la complicité qu'elle a avec Maman Jisa, elle décide de suivre son rêve et réussit à embarquer in extremis à bord du vaisseau-train qui les mène à la prochaine étape de recrutement. Épisode 2, les trois filles sont arrivées dans le vaisseau les menant à la prochaine étape du casting. On y rencontre un mystérieux individu avec des cheveux bleus qui est suivi par un Kirara. C'est Shieri. Je ne sais pas pourquoi l'épisode vont faire un mystère, mais c'est cramé à 100 km. Shieri, Nagisa et Yorine font la rencontre de trois autres participantes aux auditions. Sonata, gamine insupportable qui ne porte que des vêtements en forme d'animaux. Makoto, une fille aux cheveux bleus qui crie tout le temps et n'a pas confiance en elle. Et Suzuko, la fille réservée qui prend tout le temps des photos et dresse les portraits psychologiques des gens qu'elle rencontre. Et là, un flash d'information à la télé nous apprend que Sono Shieri, la fille du directeur de la compagnie Zodiac, a disparu. Zodiac, c'est l'entreprise qui fournit les robots à la brigade anti-divertissement, c'est ça? Exactement, ouais. Et Shieri, c'est la fille du PDG. Oui, et en plus on l'apprend vachement tôt dans l'animé, mais par contre ils en font une intrigue un peu secondaire à la fin, genre grande révélation, alors que le public le sait déjà. Nos héroïnes, apprenant que Shieri est sans doute à bord du vaisseau, partent à sa recherche. Nagisa trouve cette dernière assez facilement, mais celle-ci part dans un délire Dark Sasuke en lui disant que l'audition est une compétition, qu'il y aura des perdantes qui vont pleurer, et donc que c'est mieux de voir tous les participants comme des rivales et non comme des amis. Comme le vaisseau contient 6 candidates pour les auditions, la brigade anti-divertissement décide de les attaquer. Heureusement, le maître des maîtres a senti venir le coup, et envoie le vaisseau d'AKB 0048 pour secourir les filles et les passagers. 可愛くてそれだけじゃない Les filles arrivent à se sauver, mais Nagisa remarque qu'elle a perdu le ruban que sa mère lui avait donné avant sa fugue. Et vu qu'elle est super conne, elle décide de se mettre elle-même en danger pour aller le rechercher. Heureusement, Shieri est là pour la sauver. Mais comme c'est une sorte de Dark Sasuke, elle lui dit qu'elle est faible et qu'elle devrait abandonner. Et ce, juste avant de se prendre un lustre sur le coin de la mouille. Heureusement, Nagisa croit au pouvoir de l'amitié et refuse d'abandonner Shieri. Ce qui a visiblement pour effet de faire réagir le Kirara de Shieri, qui se met à luire la première fois depuis 4 ans. Peu importe ce que ça veut dire. Elles se font sauver par Yuko, une membre active du groupe, qui les conduit jusqu'à la navette. Mais un robot de la brigade arrive et les attaque. Heureusement, Mayuyu, une autre membre, les sauve à son tour grâce à... Elle tire des lasers avec son bras. C'est genre une cyborg? T'aimes bien faire des commentaires sur les choses évidentes, tu vois. Mais tu sais ce qui compte vraiment pour être une idole? Le talent. L'âme. Ouais, ou dans son cas, un bon processeur. Non, c'est son âme. C'est un robot. En fait, ce qui compte pour être une idole, c'est d'avoir un cœur dans les cheveux. Mais les garçons l'ont pas encore remarqué, donc on verra plus tard. Au final, les filles montent à bord du vaisseau des idoles et s'enfuient grâce au pouvoir des Kirara. Car oui, les Kirara ont aussi le pouvoir d'ouvrir des portails interstellaires, visiblement. Épisode 3. Nos héroïnes et tous les participants au casting se retrouvent dans le vaisseau du groupe. Et on peut dire que c'est vraiment un grand vaisseau. Il a même des salles de danse exprès pour la répétition. On y rencontre Katagiri Tsubasa, la manager et productrice du groupe. Elle apprend aux candidates que celles qui réussiront la prochaine épreuve de sélection, une prestation sur la chanson Beginner, pourront devenir des doublures et accéder à la planète Akibastar. Pour faire simple, c'est le lieu de vie du groupe AKB 0048. Donc là, elle vient de donner une arme à une gamine de 13 ans. Bah oui, comme ça elle peut chanter et lutter contre le gouvernement en même temps. Ouais, mais Nagisa a failli tuer les filles avec. Ah, ça va, tu cherches toujours la petite bête dans la meule d'ortie. Dis-toi qu'elle a touché personne, et au pire, ça aurait fait moins concurrence. Après le générique, on a un court montage sur l'entraînement des recrues, lutte contre des robots, combat en gravité zéro et maniement d'armes de guerre. La base, quoi. Les candidates apprennent que dans 10 jours, le groupe fera une prestation sur une planète où le divertissement est interdit. Et surtout que ce sont elles qui vont devoir s'assurer de la sécurité du concert. Et ce, quitte à mourir au combat. C'est un poil extrême, non? Le premier jour n'est même pas encore passé que les filles râlent déjà. En même temps, c'est des gamines, hein. Mais Shieri est d'accord avec toi, et elle se casse loin des râleuses accompagnée de son Kirara éteint. Après avoir tenté de la suivre en vain, Nagisa et Yuka croisent des candidates random en train de se plaindre. Car ouin c'est pas facile, ouin c'est dangereux et pas rigolo d'abord. Bah ouais, en vrai, qui aurait pu se douter que rejoindre une faction révolutionnaire et anti-système serait dangereux? Non mais attends, mais elles sont en train de se faire défoncer par la brigade anti-divertissement. Et pas qu'un peu en plus, hein. Parce que les gars, ils ont des mechas, ils ont des rayons laser, ils ont des explosifs, il manque que la bombe nucléaire et des nunchakus.
En fait, le métier de doublure est vraiment compliqué et difficile. Mais là, t'inquiète pas, elle risque rien. Comment ça? Bah, c'est un test. La planète où elles sont n'ont pas de loi contre le divertissement. Ce sont d'autres doublures qui les testent en tirant dessus pour voir comment elles réagissent. Attends. Tu veux dire que ça et ça, c'est pour de faux? Ouais, totalement. Et en fait, dans leur vaisseau, t'as la manageuse qui vérifie comment elles s'en sortent et les élimine celles qui pleurent trop. Mais c'est complètement con. Et surtout, c'est inutile. Il suffit de garder les filles qu'on les cœurs dans les cheveux. Bon, j'en ai marre, ça fait plusieurs fois que tu l'évoques sans jamais le dire clairement, alors c'est quoi cette histoire de cheveux? Pete, tu sais, tu devrais pas être capable d'écouter mes voix, mais à part avec la caméra, hein. Ouais, ben le 4e mur se remettra, donc accouche. Ok. Alors bon, c'est une convention graphique qui n'est jamais commentée. Mais en fait, si tu regardes bien, tous les idoles, elles ont un cœur dans les cheveux. Et dans les yeux aussi. Il y a une exception pour la manageuse, parce que c'est une ancienne membre du groupe qui l'a quitté il y a quelques années. Non mais attends, mais c'est du spoil et du divulgachage, ça. Ouais, totalement. Mais bon, là, on est l'épisode 3 sur 13, donc il va falloir qu'on accélère un petit peu, parce que la vidéo va faire 1 heure sinon. Il y a 13 épisodes. Ouais, d'ailleurs, faites une pause, puis tais-toi. Moi, j'appelle Vec pour dire sur quelle série on bosse. Allô, Vec, tu vas bien? En fait, en ce moment, je suis pas mal occupé par... En fait, je t'appelle pour te dire qu'on fait un épisode sur AKB 0048. Tu sais, mon animé préféré, là. Et du coup, je te prévenais pour que tu puisses faire tes trucs. Mes trucs. Ben ouais, tes trucs, tu sais, là. Tes recherches, tes commentaires et tout le tralala. C'est donc à ça que tu penses que je sers? Enfin bon, moi, je te laisse, hein. Et les garçons qui font le bruit à côté, j'ai peur qu'ils fassent une bêtise. Alors, le réalisateur, c'est Hiraike Yoshimasa. Et il est derrière Shangri-La Frontier. Faudra un jour qu'on en parle, hein. J'ai beaucoup à extérioriser concernant ce truc. Enfin, je divague. Au casting, Kanda Akemi fait Yuko, c'est Ryo dans Clannad et Estelle de Trails in the Sky. Excellent jeu au passage. On a aussi Sawashiro Miyuki qui joue Atsuko, elle fait Kurapika dans Hunter x Hunter. Et en dernier, on a Kawasumi Ayako qui joue Sayaka. C'est notamment Saber dans la licence Fate. Bref, du beau monde au casting VO. Pour la VF, il y en a pas. Ce qui veut dire 2 choses. Premièrement, que c'est pas assez connu, et que cet épisode va flop bien comme il faut. Merci Kev, on avait vraiment besoin de ça après que les 2 singes aient choisi de couler la chaîne avec Poupa. Et secondement, ça veut dire que j'ai moins de recherche à faire, donc un mal pour un bien, balle au centre, je retourne combattre les incendies. Les gars, vous faites quoi, là? Rien du tout. Ok. Bon, bah, Pete, bouge-toi de là, on va reprendre, hein. C'est quoi la question d'heure? L'épisode 4 s'ouvre sur une chanson de Kanata, qui est la grande sœur de Sonata, et de Minori. Ce sont les doublures de la 75e génération, la génération maudite. Mais pourquoi maudite? En fait, c'est parce que c'est la seule génération où personne n'a pu devenir successeur. Elles ont tout abandonné où il y a des problèmes, et il reste que Kanata et Minori qui sont là depuis 2 ans et qui attendent leur tour. Et en fait, c'est une référence au vrai groupe AKB 48. En 2009, il n'y a aucune fille des groupes secondaires qui n'a rejoint leur groupe principal. À chaque fois, elles ont dû quitter le groupe assez tôt, leur contrat s'est arrêté ou elles ont abandonné. Non mais à un moment, il y a juste plus personne qui les respecte. Hein. Enfin, je veux dire, on leur fait faire une chanson toute molle en 2D et après, il y a ça. Une fois le concert terminé, nos héroïnes de la 77e génération découvrent leur nouveau lieu de vie sur la planète Akibastar. Encore une fois, le lieu d'origine des idoles, et franchement, elles ont du budget. On y rencontre d'ailleurs le chef cuistot, papa et la prof de danse, Madame Ushiyama. Ah tiens, une meuf trans, tiens, tu nous fais pas ton petit jingle là? Un peu de représentation queer. Ouais, en fait, c'est un peu bof. Alors, c'est une femme, mais chaque fois qu'elle parle des adultes, on dit que c'est un homme et elle doit dire qu'elle se sent femme à l'intérieur. Je trouve que niveau représentation, c'est pas ouf. Alors, si j'ai bien compris, la Center Nova, c'était la position principale qu'avait une idol au centre de la scène, et ce pour toutes les chansons. Mais depuis que la 13e Hachan a quitté le groupe, cet archétype n'existe plus. Alors, c'est un peu technique, mais il faut bien différencier la génération de recrutement et la génération de nom. Quand une fille rejoint le groupe principal, elle hérite du nom d'une idol originelle. Donc par exemple, Hachan la 13e, c'est la 13e porteuse du nom de Hachan. C'est très important pour l'histoire, mais grosso modo, c'est vraiment une histoire d'âme. Cet épisode sert principalement à mettre en place les 2 grandes intrigues de la saison, les Center Novae et les règles de la succession. Mais on parlera des secondes plus tard. L'intrigue des Center Nova est principalement celle de Yuko. Non seulement elle rêve de faire revenir ce rôle, mais aussi de l'incarner. Mais c'est principalement de connaître le mystère qui tourne autour. Car on raconte que les ex-Center Nova ont toutes mystérieusement disparu. Oh, mystère, ça fait peur, tu comprends pas. Bon, c'est bien beau vos explications, mais on en parle des photos. Alors, elles sont tellement cursed, on dirait qu'elles vont manger notre âme.
L'épisode 5 tourne en grande partie autour de Tomoni, une membre actuelle du groupe. Toute sa famille n'existe que dans le but de succéder encore et encore à Tomoni, première du nom. À ce stade, c'est vraiment de l'eugénisme. De leur côté, Suzuko et Sonata chercheront à enquêter sur le fameux Sensei. Mais ça n'aboutira à rien. Et ben ça valait le coup parce que c'est une sacrée perte de temps. Et ça a dû être très cher à animer. L'épisode 6 parle de la promotion de la 77e génération. Des photos, vidéos promotionnelles, en passant par les séances de serrage de main avec les fans. D'ailleurs, Oriné reçoit même l'aide de fans. Mais de fans, il n'y en a point. À la place, c'est une vidéo envoyée par un hater masqué. Filmé dans sa chambre, plongé dans le noir. Il lui reproche d'avoir osé dire lors d'une interview vouloir devenir la prochaine Sachiko, dont il est manifestement très trop fan. La manager intervient, explique aux filles que normalement le courrier est lu par le staff avant de le redistribuer. Et plutôt que de la rassurer, elle recadre la gamine en lui disant de ne pas avoir peur d'un seul détracteur, même s'il a menacé de poser une bombe lors de l'événement le serrage de main. Ouais, du coup, laisse-moi deviner, ça va perturber Oriné pendant tout l'épisode et à la fin, il y a son hater qui va arriver et il se rendra compte qu'en fait, tu n'aurais pas dû être si méchant. Tout pareil, mais au moment où le hater arrive, il y a la brigade qui décide d'attaquer. Comme d'habitude, il tire sur les civils avec des missiles, des mitrailleuses et tout ça. Mais ça permet à Oriné de le sauver. Et finalement, il se rend compte que cette gamine, elle est pas si mal que ça. Et puis c'est cool parce que nous, on rencontre les Wota. Attends, des WoW quoi? Des Wota. C'est un groupe de fans uniquement masculins et super organisés qui protègent les filles pendant les concerts. Mais ils sont vraiment fans et ils ont des mechas à l'effigie de leur chanteuse préférée. Ouais, des puants quoi. De très grands fans. Des très grands puants. Épisode 7, on avance. Tsubasa annonce aux filles que certaines successeuses sont invitées pour une cérémonie sur notre planète. Mais un concert est prévu ce jour-là. Du coup, certaines doublures devront remplacer les successeuses durant le fameux concert. Parmi elles, Shieri qui remplacera Yuko. Mais ça ne plaît pas aux doublures de la 76e génération car une seule d'entre elles a été sélectionnée. Oui, elles existent. Du coup, elles feront des recherches sur Shieri et découvriront qu'elle est la fille du directeur de la compagnie Zodiac. Pour faire simple, c'est le fournisseur des mechas de la brigade. Mais je crois qu'on l'a déjà dit ça. Nous, on le savait depuis bien longtemps. Mais pas Kanata dont le père a été tué il y a bien des années par la fameuse brigade. Sauf que Kanata n'est pas idiote. Il va réconforter Shieri en lui disant qu'elle n'est pas responsable des actions de son père. Pendant ce temps, Takamina, Yuko, Mayuyu et Yukirin souhaitent demander à leur manager de permettre à Kanata de devenir successeuse. Et elles la suivent donc dans le temple sacré cyberpunk situé sous la salle de concert de leur planète. Bon, attends, je suis un petit peu perdu. C'est qui Takamina, Mayuyu et Yukirin? Alors c'est très simple. Takamina, c'est la capitaine, on la voit plusieurs fois dans les épisodes. Mayuyu, c'est la cyborg, celle qui tire des missiles avec son bras au début du premier épisode. Et puis, Yukirin, elle est là. Après, il faut bien l'avouer, il y a quand même beaucoup de personnages à cet animé. Entre les successeuses et les doublures des différentes générations, ça fait vraiment beaucoup de noms. Surtout si on considère que quand une fille rentre dans le groupe principal, elle prend le nom d'une ancienne membre, c'est très confusant. Comme elles ne sont pas très douées, elles arrivent à se perdre dans ce qui semble être pourtant une ligne droite. Après avoir trouvé une bambouseraie, elles arrivent dans une grotte contenant un lac souterrain où semblent vivre les Kirara. Tout va venir à 100 km, donc oui, la bambouseraie et le lac de cristal se trouvent dans la caverne, en dessous de la salle de concert. Et non, ce sera jamais commenté. Les Kirara se rassemblent en forme de miroir et montrent aux filles l'image de la membre originale à laquelle elles ont succédé. Mais lorsqu'arrive le tour de Takamina, son portrait s'efface pour montrer celui de Kanata. C'est alors qu'arrive Tsubasa qui leur explique que les Kirara peuvent sonder l'âme des jeunes filles. Et surtout que depuis plus d'un an, l'âme de Kanata est la plus proche de celle de la Takamina originale. Tant que la Takamina actuelle reste, Kanata ne deviendra jamais successeuse. Épisode 8, génial, à la grande surprise générale, le concert des remplaçantes s'est bien passé. Cependant, Tsubasa explique aux doublures qu'un concert est prévu sur une planète où les lois anti-divertissement sont les plus strictes. Et de ce fait, il va falloir se préparer à des affrontements des plus violents avec la brigade. Du coup, le concert sera donné par les remplaçants. Après tout, on ne va quand même pas mettre en danger les vrais stars de groupe. Cette fois-ci, toutes les filles de la 77e génération ont été choisies, aux grandes dames de la 76e. Tsubasa leur dit qu'elles n'avaient qu'à mieux se préparer, plutôt que de se toucher la nouille et se plaindre. Du coup, comme les petites merdouilles qu'elles sont, elles se défoulent sur Kanata, en lui disant qu'elle devrait avoir honte d'avoir rejoint le groupe alors qu'elle n'arrive pas à devenir successeur. Mais heureusement, Suzuko prend les choses en main et défend Kanata avec des arguments flippants. Ah oui, imparable argumentation. Mais bon, au moins les connasses sont parties, en espérant qu'elles ont retenu la leçon. Pendant ce temps, Takamina doute. Son rêve était de devenir successeuse, mais tant qu'elle est là, Kanata ne sera jamais prête. Heureusement, durant le trajet jusqu'à la planète du concert, la brigade attaque et Takamina est blessée. Kanata la sauve, mais s'en veut de ne pas avoir pu mieux protéger son idole.
Pendant ce temps-là, Yuko, au chevet de Takamina, lui dit de s'accrocher à son rêve. Si la vie est injuste, tant pis. Mais Takamina n'a pas à se sacrifier pour laisser sa place à Kanata. Épisode 9. Le groupe arrive enfin sur Tundra Star, la fameuse planète anti-divertissement. Le danger étant vraiment important, la manageuse et les Wuta cherchent un moyen d'organiser le concert au mieux. Comme la situation est dangereuse et qu'il faut être méfiant, les doubleuses décident de quitter le vaisseau pour se mêler à la populace locale. Oui, parlons-en de cette planète d'ailleurs. C'est littéralement l'URSS leur truc. Ils portent tous des parkas, ils vivent dans des maisons en bois et ils vivent tous avec des tickets de rationnement pour pouvoir bouffer. Ouais, enfin, on parle d'enfants avec des téléphones avec des projecteurs à 1600 € payables en 25 fois avec un abonnement téléphonique frauduleux. これ Les doublures improvisent un mini-concert pour les pauvres enfants au GSM, ce qui donne une idée à Tsubasa qui les surveille. Faire plein de mini-concerts dans les rues afin d'attirer la brigade anti-divertissement, puis de se casser dès qu'ils arrivent. Cela afin de permettre aux vrais concerts d'avoir lieu de manière plus sereine. Non mais on en parle des gens qui font la file à la soupe populaire, mais par contre ils arrivent à sortir des lightsticks de leur cul dès que les concerts commencent. Ah tu sais, c'est le pouvoir des idoles, et de l'amour. Parallèlement à ça, les chanteuses principales se préparent pour le vrai concert. Kanata est vraiment heureuse enfin pouvoir se produire avec le groupe, remplaçant Takamina blessée. Mais cette dernière surgit et insiste pour pouvoir se produire sur scène, forçant Kanata à se retirer. Mais comme Kanata est vraiment trop cool, elle accepte et va consacrer tout le concert à piloter un mecha pour protéger son idole. Bon ben voilà, on peut passer à l'épisode 11 maintenant. Alors je savais que t'étais nul en proverbe. C'est faux. Mais par contre, je pensais que tu savais compter. Non mais parce qu'après 9, il y a 10. Tu le sais, hein, rassure-moi. Oui, je sais, évidemment que je sais compter, mais c'est un peu dur à dire pour moi, mais l'épisode 10, il est nul. Voilà, il est nul. Oui mais on parle que de trucs nuls dans cette émission. Poupa, Hubbleblatt, Dragon Ball Super. Mais c'est faux, on parle de mon animé préféré, donc ça va, il y a des trucs à sauver quand même. Le problème, c'est que c'est un épisode fanservice, et j'aime vraiment pas ça. Et pire que tout, il dévoile des trucs importants pour l'intrigue, donc on peut pas vraiment l'ignorer. Bon, Tsubasa annonce aux filles qu'elles vont bientôt devoir participer à une séance photo sur Atamistar. En gros, c'est la planète estivale. Et évidemment, la séance photo sera en maillot de bain. Pourquoi est-ce que je suis pas étonné? On va donc se taper un épisode où on va voir des gamines prendre des poses suggestives et comparer leurs poitrines. fresh, Alors je sais, c'est du marketing, tous les groupes d'idoles le font, c'est normal, c'est culturel, d'accord. Mais ça reste des gamines et moi j'aime pas ça. Eh bah oui, évidemment, ça tombe au moment où Makoto se révèle être une grande mangeuse. Mais la pauvre a peur d'être en surpoids pour la séance photo. Mais heureusement, Suzuko a un plan parfaitement scientifique. Déplacer toute la graisse de Makoto dans ses seins et faire tenir le tout avec un ruban adhésif. Ah, pourquoi on fait cette émission encore? Ah, c'est marrant ça les blagues sur les gros, on rigole hein. Bon, si on ignore tout ce qui ne va pas, l'épisode reste vraiment intéressant. Déjà, on apprend que Kanata aime vraiment Takamina. La mise en scène nous laisse même penser à de l'amour. Elle lui fait même un gâteau, c'est super mignon. Au niveau des intrigues et des révélations, on y apprend que Tsubasa, la manager, est en réalité une ancienne membre du groupe. Et même plus, une ancienne héritière de nom. C'était Mariko la 7ème. Elle était très amie avec Hachan, la dernière Center Nova, et à sa disparition, Tsubasa a décidé de quitter le groupe et de rejoindre le staff afin d'en apprendre plus sur le sujet. Mais au final, on ignore les découvertes de Tsubasa. Ça valait vraiment le coup. D'ailleurs, elle-même semble ignorer la vérité. Elle demande à la photographe qui était avant Minami la 5ème, et à une ancienne Center Nova de lui raconter ce qu'elle sait. Mais cette dernière refuse catégoriquement. Tant pis. Prêt pour l'arc final? Ouais, ça parle de quoi? Le concert des doublures sur Lancaster. La planète d'où viennent Nagisa, Orine et Yuka. Et il s'en passe des choses dans ce dernier arc. Déjà, le fameux Sensei Sensei a écrit une nouvelle chanson. Ce qui se dit en passant n'était plus arrivé depuis la disparition de la dernière Hachan. Et là, gros drama, car cette chanson n'est destinée qu'aux doublures de la 77e génération. Et là, les autres, elles puent le seum. Évidemment, Yuko n'est pas contente. Si nouvelle chanson il y a, elle ne devrait pas s'adresser aux doublures. De son côté, Nagisa se voit attribuer une chanson en solo. 会いたかった会いたかったあイエス Mais pas n'importe quelle chanson. Nagisa no Chéri, qui sert normalement à promouvoir les Center Nova. Et donc, si je comprends bien, Nagisa deviendrait la nouvelle Center Nova. Ce qui signifie que Yuko, elle va puer le seum. Ben... En fait, on sait pas. On sait que les Kirara vont désigner une nouvelle Center Nova dans les doublures de la dernière génération, mais on sait pas encore laquelle. On le saura la saison 2. Chieri, qui s'est toujours senti comme la rivale de Nagisa, a un peu le seum, mais digère assez bien la nouvelle. Et en se promenant dans les couloirs, elle tombe sur Yuko, qui s'entraîne sur la chanson des doublures. かっこいい
Et squalala, nous sommes partis pour Lancaster. On y apprend que la brigade y sévit de manière fort extrême. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Quiconque aimant le divertissement est envoyé directement en prison. À cette île tout étant, ils ont entendu parler du concert d'Akabe sur la planète et se préparent à un combat violent. Heureusement, une partie du gouvernement de la planète est pour le divertissement et aide le vaisseau des idoles à se poser discrètement. Et comme c'est super dangereux, les doublures décident naturellement de faire un tour en ville. あー煙もくもくしてる Ah ouais, c'est devenu très sombre d'un coup la ville. Le ciel est gris, il y a de la fumée partout, et même leur école a fini par fermer. En se promenant dans les rues, les filles tombent sur Mamoru, le petit copain de Yuka. Pendant plusieurs épisodes, on a vu qu'ils lui écrivent des lettres pour lui dire qu'il désapprouvait son choix d'être une idol. Mais tout ça n'est qu'une façade. En réalité, il est super fan du groupe et a décidé de rejoindre les Wota en tant qu'enfant soldat pour protéger les filles. Et vu que ce sont de bons gros puants, ils vivent tous dans la crasse. Mais évidemment, rangent tout dès que les doublures arrivent à leur base, sans manquer de les mater plus ou moins discrètement, cachés derrière une porte. On rappelle que la plupart des doublures sont mineures. Nagisa apprend que son père et une partie du gouvernement pro-divertissement ont été capturés. Et après avoir échappé à l'attaque de la brigade sur leur repère, une partie des Wota décide d'aider les filles à libérer les prisonniers. Choqué par les propos de son père et la disparition de sa mère, Nagisa en devient infole et ne peut plus chanter sa chanson en solo. Chihiri sera donc sa remplaçante. Mais voyant que son état donne du travail supplémentaire à ses amis, Nagisa déprime encore plus. Le concert commence, mais comme prévu, les attaques de la brigade sont d'une extrême violence. Tsubasa décide alors de sonner la retraite. Les filles quittent donc leur planète dans le regret et les larmes, suivies par un nouveau Kirara. Dis Kev, j'ai une petite question là par rapport aux petites merdouilles, enfin les Kirara là, tu vois les mascottes pour pouvoir vendre des peluches. En vrai, c'est quoi? En fait, on sait pas, ils font un petit peu de tout. Ils permettent le voyage spatial, ils brillent en présence des idoles, ils permettent de les reconnaître, de voir qui va succéder à qui. C'est pas clair, des fois on a l'impression que si les filles brillent trop, elles se transforment peut-être en Kirara. C'est sous-entendu, mais c'est pas dit, on sait pas, ils font tout. J'ai rien compris. Enfin, 13e et dernier épisode. On retrouve nos chanteuses en orbite de Lancaster qui ont le seum d'avoir dû s'enfuir. Elles aimeraient reprendre le concert, mais c'est vraiment trop dangereux. Le moral est donc au plus bas. Mais c'est alors que les Kirara se rassemblent et empruntent la voix de la Hachan disparue. Ils émettent un rayon de lumière qui part du vaisseau droit vers le centre de détention de la planète, indiquant au groupe où il doit reprendre ce concert. Non, mais me demandez pas, je sais pas. Le vaisseau se dirige donc vers le centre de détention accompagné de tous les habitants de la planète. En prison, les captifs se rebellent et réussissent à s'enfuir. On rappelle qu'ils ont été emprisonnés parce qu'ils voulaient juste pas se faire chier. Le concert reprend avec la fameuse chanson solo interprétée par Chihiri. Mais celle-ci ne veut pas laisser Nagisa en retrait, elle lui passe le micro. Et là, miracle, Nagisa trouve son père dans le public, ainsi que sa mère qui devait passer par là. Et son mutisme s'envole, et ça fait naître un nouveau Kirara par parthénogenèse de celui de Chihiri. Enfin arrive la dernière chanson, J'en pouvais plus. Cette dernière est composée uniquement pour les doublures. Les héritières se donnent à fond pour protéger le concert et les civils, et en particulier Takamina. C'est alors qu'au temple du Sensei Sensei, les Kirara la désignent à nouveau comme héritière légitime du nom de la Takamina originale. Après une dernière discussion pleine d'émotions avec ses parents, Nagisa rejoint ses amis et s'envole à bord de leur vaisseau jusqu'à la saison 2. Alors les gars, c'était trop bien, n'est-ce pas? Attends, c'est normal, c'est mon animé préféré. Vous savez quoi, cette fois-ci, laissez-moi la conclusion, je gère. Alors la conclusion va être très simple, meilleur animé du monde, en même temps c'est mon préféré. Il y a tout, des filles mignonnes, des bons sentiments, des chansons, des mechas. Parfait quoi. Mais arrête un peu, t'es absolument pas objectif concernant cette merdouille. Mais si. Absolument pas. Tu veux pas échanger de place avec Pete, parce que Pete aussi il l'a vu, il pourra faire une bien meilleure conclusion. Bon, eh ben, dans l'absolu, je dois dire que je me suis plutôt bien diverti. En même temps, tout est tellement over the top dans cette série, entre le gouvernement qui met en place un régime totalitaire pour empêcher des gamines de chanter, les mechas, les sabres laser, l'IA qui écrit les paroles, l'histoire d'âme avec les Kirara. Franchement, ça se voit tellement qu'ils ont voulu plaire à tout le monde, mais c'est juste un pur plaisir de chaque instant à visionner. Ouais, mon avis rejoint plus ou moins l'avis de Pete. Mais j'ajouterais quand même que la 3D est vraiment dégueulasse. Alors, je comprends bien, ils utilisent la 3D pour rendre les chorégraphies un peu plus réalistes. Mais là, c'est moche à crever. C'est ni fait ni à faire. Parce que oui, c'est comme ça qu'on dit. Pour être sincère, si j'ai proposé ça à mes amis, c'est parce qu'après les épisodes comme Meubleblad et Poupa, j'avais vraiment besoin d'un truc un peu calme, un peu mignon pour les compresser. Mais bon, ils sont ce qu'ils sont, mes amis n'ont aucun goût. Contrairement à vous. Alors du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, et à suivre nos prochaines aventures. Salut!